Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? L'échec, Boyi-Boa, c'est du béninois. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, philanthrope, homme de terrain, homme qui nous fait du bien, social activiste et c'est le moins que l'on puisse dire. Adama Keita pour We Hustle. Take a seat, Hugo. Quelle intro incroyable. Moi, je pensais pas que c'était de l'improvisation Non, comme ça c'est et tout. C'est Incroyable. Ah, j'ai kiffé. C'est la marque de fabrique. Comment tu vas, Adama? Top, merci beaucoup. Impeccable. Ça va, merci beaucoup, Elage. Merci Mille beaucoup. merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Comme je te l'ai dit hors émission, tu nous fais du bien, frérot, parce que tu brilles, parce que tu es solaire, parce que tu te mouilles. Merci à vous. Merci de nous accueillir dans vos locaux. On est super contents d'être présents. Adama, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors moi, je me présente. Moi, c'est Keita Adama, 32 ans, originaire de Noisy-le-Grand, dans le 93. Entrepreneur, Ouais, président associatif. magnifique. T'as grandi à Noisy? J'ai grandi à Noisy-Grand. Je suis arrivé à Noisy-Grand à l'âge de 7 ans. Juste avant, j'ai déménagé un peu partout. Hein, j'étais à Grigny dans le 91. J'étais aux Ulysses dans le 91 également. On a bougé un peu partout parce que quand j'avais... dans les années 90, on avait une grosse association qui s'appelait ASE, je crois, un truc comme ça. Et il y avait beaucoup de familles maliennes qui étaient mal logées, hein, partout en Ile-de-France. Et ils ont fait un appel à toute la communauté malienne en leur disant qu'il faut venir faire une big manifestation au château de Vincennes et rester sur place pour réclamer nos droits. Du coup, on était plus de 600 familles maliennes à dormir sur les tentes au château de Vincennes pendant plus de 7-8 mois. Pendant plus de 7-8 mois. Moi, j'étais tout petit, hein, je crois que c'était en 92. Et du coup, moi, ma mère, elle m'a envoyé chez mes grands-parents dans le 91, aux Ulysses. Je crois que j'étais là-bas pendant un bon 7-8 ans. Ah ouais. 7-8 mois, je veux dire. Le temps qu'ils puissent régler le problème là, parce qu'ils dormaient, c'était quasi des SDF, quoi. Et du coup, ils ont trouvé une solution au bout de 7-8 mois. Il y avait un hôpital à Limay-Brévannes, dans le 94, où ils nous ont tous donné des petits studios à chaque famille. Et au fur et à mesure du temps, tous les mois, il y avait 3-4 familles qui déménageaient, où l'État leur trouvait un appartement, quoi. Et nous, on était les derniers à partir. Est-ce que toi, tu été très tôt, conscient de ta situation sociale? Très tôt, parce que on a beaucoup déménagé. Ouais. On a beaucoup déménagé. Du coup, très tôt, j'étais conscient de cette situation-là. C'était compliqué. C'était compliqué. Et au niveau de la fratrie, vous êtes combien? On est 9. 9 frères et sœurs. Et c'est quoi le CV scolaire? Tu t'es arrêté quand? Moi, je me suis arrêté au bac. Ok. J'ai même pas passé mon bac, pour te dire, parce que j'étais en alternance la première année. Enfin, la première année de bac, j'étais à temps partiel. Je travaillais au Foot Locker de ma ville. Je travaillais le week-end et le soir. Et ils avaient kiffé sur moi, tu vois. Clairement, ils avaient kiffé sur mon profil.
Et deuxième année de bac, comme je voyais que l'école n'était pas faite pour moi, ils m'ont proposé un CDI, j'ai dit oui direct. Mes parents n'étaient pas trop pour et tout. Je me suis dit, je vais passer mon bac en candidat libre. Et j'ai arrêté. J'ai signé mon premier CDI, j'avais 19 ans. Et j'ai appris là-bas. Je suis passé vendeur, à responsable vendeur, à responsable des responsables. J'ai fait toutes mes classes là-bas. T'as monté des business très tôt? Très tôt, hein, très tôt. Vraiment, j'ai toujours eu ce truc-là où mes idées tournaient dans ma tête et je me disais, je vais faire quelque chose, quoi. Et très tôt, à 22 ans, je regardais une émission à la télé, ça parlait de food truck, etc. et tout. Et je me suis mis à fond dessus. Et 22 ans, j'ai lancé mon premier business, food truck à la gare de Noisy-le-Grand, que j'ai lancé avec ma maman. Magnifique. Donc c'était un food truck africain. Et ça a cartonné. Franchement, que des bons retours. Je m'y connaissais pas du tout. Pour moi, le 10 € que je rentrais, c'était le 10 € qui rentrait dans ma poche. Mais je faisais pas mes calculs de, à la fin de l'année, je dois payer la TVA, je dois payer l'URSSAF, je dois payer les employés, etc. Moi, pour moi, tout ce que je rentrais, c'était dans ma poche. Tu vois. Tu l'as appris à tes dépens. Je l'ai appris, tu vois. Mais c'était un très très bon apprentissage. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai eu des personnes de partout qui sont venues me donner de la force. Et après, on en a ouvert un deuxième, qui a marché également. Je me suis associé avec un grand de chez moi qui en avait un. Donc du coup, évolution. Et après, je l'ai vendu à un ami, à mon petit frère, hein, pendant une petite période. Et après, on l'a repris. Parce qu'en fait, même quand j'avais le food truck, moi, je travaillais. Ok. Parce qu'en fait, le food truck, je l'ouvrais que le soir. Il était ouvert de 16h à 22h. Donc, moi, je travaillais le matin. Je travaillais le matin et le soir, j'enchaînais. Je sais même pas comment j'ai fait aujourd'hui. Je te dis, c'est impossible que je fasse ça. Et du coup, bah, c'était la petite folie de jeunesse. Hein. Quand il y avait un peu d'argent, bah, on allait mettre ça dans les locations de voitures. On allait s'acheter les meilleurs habits. Et la chance que j'ai eue, c'est que je me suis marié tôt, moi. Je me suis marié, j'avais 23 ans. 23 ans, donc maturité, elle arrivait vite. Ça t'a cadré. Ça m'a cadré directement. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui était toujours là pour moi, que ce soit dans les moments difficiles ou dans la réussite. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à tenir debout. Derrière chaque homme se cache une grande femme. Toujours. Et arrête-moi si je me trompe, hein, je connais un peu de Noiséen moi aussi, mais j'ai l'impression qu'en vous, il y a la fibre entrepreneuriale. Noisy-le-Grand, on est vraiment une ville où il y a vraiment, là tu l'as dit, hein, il y a énormément d'entrepreneurs. Hein. On a des personnes qui ont lancé des émissions de télé, on a des artistes, hein, on a des personnes qui ont lancé des sociétés de bâtiments, on a vraiment de tout. On a vraiment de tout et j'appuie dessus parce que par rapport même à l'association, on est beaucoup aidé par ces personnes-là. C'est ces personnes-là où on leur dit, voilà, au lieu de donner 1 000 € à la fin de l'année aux impôts, faites vos 1 000 € à l'association et nous, on vous fait une feuille fiscale. Tu vois, et ils jouent le jeu. Tu vois, ils jouent le jeu et c'est opérationnel. C'est magnifique ce que tu nous dis, Frangin. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont pavé le chemin? Énormément. Il y a beaucoup de grands qui nous conseillent. Il y a un des grands avec qui je fais un grand big up, Joe Mendy. C'est une personne où on s'est beaucoup inspiré parce qu'il aide beaucoup la jeunesse, surtout dans notre ville. Il est vraiment... nous, on est là pour la jeunesse, mais lui, c'est une personne, il est vraiment H24 présent pour la jeunesse, quoi. Donc, vraiment un grand big up à lui. Vraiment, j'étais obligé d'appuyer dessus. Je suis obligé de te lancer là-dessus, mais quand on voit quelqu'un briller dans la ville, on voit quelqu'un s'en sortir, il y a aussi les mauvaises langues qui peuvent se dire « Ouais, mais lui, c'est un pistonné de la mairie. » Merci beaucoup que tu aies appuyé sur ce point-là. C'est un point... je voulais vraiment en venir parce que, déjà, même si... moi, c'est ce que ma mère m'a appris, hein.
Si une personne t'envie ou une personne parle sur toi, il faut dire alhamdoulilah, c'est-à-dire que ça marche. Tu vois. Donc sur ça, non, nous on n'a même pas la rage sur ce genre de choses-là. Et tu sais, depuis tout à l'heure, je te dis ça, je Ouais. t'encourage et tout, mais parce que à travers ses paroles, à travers ses actions, tu sais, il y en a qui t'écouteront et qui feront 2 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et c'est ça que je veux que tu nous donnes. Tu vois, c'est pour ça que je t'envoie partout, je t'envoie toutes ces Vas-y. questions. Vas-y, C'est magnifique, Adama, sincèrement. Et donc, tout le monde t'a rejoint, tout le monde t'a encouragé, tout le monde a foncé avec toi. Et c'était quoi les retours que t'avais, toi? Les retours, on a eu surtout sur les toutes premières actions. On a eu vraiment de l'encouragement des grands du quartier, D'accord. de toute la ville. Vraiment, tout le monde, quand on faisait appel aux bénévoles pour le tout premier événement qu'on a fait, déjà, c'était un événement, je pense, qui a un peu marqué un peu les esprits dans la ville, parce qu'on a fait un grand concert dans une salle de la ville qui s'appelle Michel Simon. Et on n'avait jamais vu ça, nous, même quand on était jeunes. Et on a ramené les artistes du moment. Il y a le rappeur de chez nous qui s'appelle Fababy, qui m'avait vraiment soutenu sur ce projet-là. Donc, grâce à lui, j'ai pu ramener les artistes du moment, NASA, VG Dream, etc., qui ont répondu présent et on a cartonné. On a fait salle pleine, full. Et depuis ce moment-là, ça y est, le nom de l'association il était partout. Il était partout dans la ville. Et tu sais, tu parles d'action caritative au bled, si j'ai bien compris, hein, mais ça se traduisait par quoi, précisément? Alors nous, l'association, notre objectif principal, c'était les orphelins. Hein, vraiment, nous, quand on a créé l'association, on s'est dit chaque année, on va choisir un pays et on va partir dans ce pays-là, venir en aide aux orphelins. Pendant une semaine, on fait un genre de mini-centre de loisirs et on les fait kiffer. On ramenait piscine avec des canards à l'intérieur, barbecue, de la peinture, plein d'activités. Et pendant une semaine, on les faisait voyager, les petits. On les faisait voyager. Et on est parti au Congo il y a 3 ans. Et on a été marqué par les albinos. On a été marqué par les albinos. Et depuis ce jour-là, on s'est dit maintenant la suite, c'est à chaque fois on va aller dans un pays, on va faire les orphelinats et les albinos. Et depuis, on enchaîne. Bénin, Togo, Sénégal, etc. On rajoute toujours les albinos dans notre programme. Quand tu dis que ça t'a marqué, ça vous a marqué, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on a vu? On avait été approché par une association qui venait en aide qu'aux albinos. Et du coup, vu qu'on était sur place, on a dit bah, c'est parfait, on va faire une action avec eux. On n'avait pas anticipé. Hein. Leur besoin, eux, principal, c'était les crèmes solaires et les lunettes. Mais vu qu'ils n'étaient pas dans notre programme, nous, on a ramené tout ce qui est denrées alimentaires, etc. Et on a été choqués, en fait. On est arrivé sur les lieux, plus de 80 enfants. Ils dormaient dans un F4. Un F4. Et en fait, ils sont obligés de s'encourager. Ils vivent tous dans la même pièce parce que ils se font attaquer. Donc du coup, ils dorment tous dans le F4, par terre. Ils se débrouillent entre eux et personne ne sort le soir. Ils sont obligés de rester tous dans... Ils n'ont pas d'aide du pays. Et ça nous a choqués. Là, j'arrive même pas à expliquer la situation dans laquelle ils vivaient. C'était horrible. On a été traumatisés et depuis on est rentré, on a fait une réunion avec toute l'équipe et on a dit ça va devenir notre combat. Donc aujourd'hui c'est orphelinat et albinos. Et c'était un phénomène que tu ignorais, toi? Bah, je savais que les albinos étaient persécutés un peu partout en Afrique. Mais eux, c'était beaucoup plus persécuté parce que c'était des musulmans albinos. Déjà dans un pays où la communauté musulmane, ils sont minoritaires, ça veut dire que eux, c'était vraiment un truc de fou. Ils devaient vraiment rester enfermés 22 heures sur 24 heures, quoi. Ouais, c'est dur. Très dur. Du coup, j'ai bien compris que vous en avez fait votre
votre combat, hein, clairement. Comment on peut aider quand on n'est pas adhérent de cet assaut? Alors nous, on a un site internet qui s'appelle Indeme. Il y a vraiment tout le parcours de l'association depuis le début. Tous nos voyages, avec toutes les photos, toutes les vidéos. On est également sur Instagram, Indeme, I-N-D-E-M-E. On est sur Facebook également. On est pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok. Et on a un compte PayPal, on a un Litchi en cours à chaque fois quand on a un projet humanitaire à l'approche. Nous, on est une opération one-shot. On dit one-shot parce que nous, on fait 3-4 gros événements max dans l'année, dans notre ville. Et c'est les gros événements de la ville. Comme je te disais tout à l'heure, on organise la Coupe des Nations, où il y a plus de 4000 personnes qui assistent à cet événement-là. On organise un concert, on organise des activités de peinture, qui nous récoltent aussi des fonds. Et après, à la fin de l'année, l'objectif, c'est de faire 2 pays, voire 3 quand c'est possible, par rapport aux fonds qu'on a, pour aller réaliser nos projets humanitaires. C'est pour ça qu'on appelle ça des opérations one-shot, parce que nous, c'est 2 grosses actions dans l'année, projet humanitaire direct par la suite. Et étant donné que maintenant vous avez plus de poids, il y a une renommée quand même autour de ta personne et de cet assaut, quand vous vous déplacez à l'étranger, comment ça se passe? Est-ce que les gouvernements en place tremblent un petit peu, ont les genoux qui flanchent parce que vous allez venir mettre vos projecteurs sur les dysfonctionnements? Est-ce que toi tu ressens ces pressions, tu ressens ces intimidations? On le ressent quand même un peu, parce que nous, en fait, chaque année, en fait, avant de voyager, on fait des récoltes de médicaments, de jouets, etc. Et quand on prend des médicaments, on prend vraiment que des médicaments, les premiers médicaments nécessités, hein, c'est-à-dire alcool, pansement, dafalgan, etc. pour que nous, on puisse expliquer directement aux villageois, ou à l'orphelinat, etc., comment prendre ces médicaments-là. Donc du coup, quand on arrive, nous, on part, on est une équipe de 12, on arrive avec 150 kilos de médicaments, quoi. Et à chaque fois, on nous arrête parce que on veut nous prendre de l'argent, ou sinon on veut nous prendre des médicaments, etc. On a souvent ces problématiques-là. Mais franchement, par rapport à tous les pays qu'on a fait, on a dû avoir peut-être 2 fois de galères, quoi, dans 2 pays. Mais sinon, tout le reste, ils sont vraiment touchés par rapport au fait qu'on vienne de leur pays venir en aide aux orphelins, quoi. Donc ça va. C'est tout à ton honneur, frérot. Et tu parlais de ce combat qui est méconnu aujourd'hui, hein, l'albinisme, hein, n'ayons pas peur des mots. Tu sais, on entend aussi plein de choses où la durée de vie d'un albinos ne serait pas aussi longue qu'une personne non atteinte d'albinisme. Hein. Je fais bien attention à la portée de ces mots, oui, totalement. Est-ce que toi, tu t'es documenté sur tout ça? Alors moi, sur ça, je ne me suis vraiment pas beaucoup documenté dessus. Mais sur le terrain, à chaque fois, on a la directrice d'un centre d'albinos qui nous raconte les histoires et qui nous raconte les maladies. Et il y a plusieurs sortes de problèmes qu'ils ont. Chaque albinos a un problème différent. Ils sont tous albinos, mais ils ont tous des degrés de maladies différentes, quoi. Il y en a, ils ont des taches, etc. C'est beaucoup plus poussé que ça. Et tu sais, tu parlais également des orphelins, hein, clairement. Toi, à moyen terme, qu'est-ce que tu comptes faire pour eux, ou du moins pour les aider? Et je te dis ça parce que effectivement, il y en a qui voudront vous aider, qui voudront avoir une visibilité, parce que, tu sais, parfois, dans les assos, on a aussi cette invisibilité qui est un peu réfractaire. Bien et sûr. Les gens ne veulent pas donner s'ils ne savent pas. C'est normal. Après, nous, comme j'ai pu te dire tout à l'heure, je pense que nous, on a montré aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans, 8 ans bientôt, qu'on est sur le terrain. On est à notre... Là, on enchaîne nos 2 autres pays là, au mois de janvier. Lesquels? On fait le Ghana. Ouais. Où on va faire un centre culturel. Et la base, comme je t'ai dit tout à l'heure, albinos, orphelinat, toujours pareil. Parce que nous, en fait, à chaque fois,
quand on va dans un pays, on rentre en lien directement avec une association du pays. On ne part pas dans un pays si on n'a pas de lien. On va à chaque fois dans un pays quand on a une connexion avec une association et on regarde les besoins. Donc, et là, on met une trame en place avec l'association. Et du coup, à chaque fois, on regarde aussi la problématique qu'il y a dans ce secteur-là. Par exemple, on est parti au Mali. Au Mali, on savait que dans le village où on allait faire l'action, il n'y avait pas de lumière. Donc du coup, moi, j'ai un ami à moi qui s'appelle Abdoulaye Gakou, qui a ouvert une société au Mali qui s'appelle Yelen Solar, qui fait des panneaux solaires. Et on a électrifié tout le village. On a électrifié l'école, on a électrifié tout le village, on a mis des panneaux solaires un peu partout. On a électrifié la madrasa également, pour faciliter les jeunes à pouvoir aller à la madrasa gratuitement, parce qu'on a réussi à mettre des prises dans le village. Comme il n'y a pas de lumière, bon, en fait, ils vendent dans les petits bazars le chargement, quand tu charges ton téléphone. Du coup, on a mis en place dans la madrasa ce système-là pour que le cher puisse vendre le chargement aux habitants. Par contre, en contrepartie, les jeunes allaient gratuitement prendre des cours à la madrasa. En fait, comme ça, tous les mois, il avait sa paye, quoi. Donc à chaque fois, en fait, quand on va dans un pays, on regarde le besoin. Là, on était au Bénin. Dans le village, ils nous disaient qu'ils devaient faire, je crois, plus de 10 km pour aller récupérer de l'eau. Bon, en fait, juste à côté, on leur a fait un puits, quoi. On leur a fait un puits et on a mis un puits. On était obligé de dédicacer au nom d'un grand frère de chez nous, Batir Mendy, qui est décédé sur le même mois. Donc, repose en paix. On était obligé de lui dédicacer ça. Donc voilà. Et là, pareil, là, on part dans le village au Ghana. Ils avaient un besoin énorme. Ils n'avaient pas d'endroit pour faire la prière. Du coup, on leur a fait une mosquée. Donc voilà. Magnifique, hein. Franchement, tu brilles, frère. Vous brillez, hein, sincèrement. Et en tant qu'homme, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça, de faire toutes ces actions? Parce que tu t'épanouis d'un point de vue entrepreneurial, mais là, d'un point de vue social, j'ai l'impression que t'es comblé aussi. Je suis comblé, c'est quelque chose que j'ai en moi, hein. J'ai pris ça de ma mère, je pense. Ma mère, elle nous a toujours montré qu'il fallait aider. Son objectif, depuis qu'elle est toute jeune, elle m'avait dit que c'était de faire un orphelinat au Mali. Et j'espère vraiment qu'un jour, je lui donnerai la chance de pouvoir faire cet orphelinat au Mali, quoi. En tout cas, elle peut être fière de son fils, hein, merci. Sincèrement, frangin. Et la mairie de Noisy, il vous accompagne dans ces belles actions? Pour dire la vérité, c'est très bien même que tu appuies même sur ce point-là, parce que je pense qu'il y a des personnes de ma ville qui vont voir cette interview-là. Nous, dans notre ville, notre association, depuis maintenant, comme je te dis, ça fait 7-8 ans, on s'est toujours débrouillé nous-mêmes. On s'est toujours débrouillé nous-mêmes. Les fonds, on va les chercher nous-mêmes. Et heureusement qu'on est aidé par les gens de la ville. Hein, quand ils savent qu'on va faire des actions, ils nous donnent de l'argent. Ils savent qu'on va vraiment sur le terrain et qu'on va faire l'action. La seule chose qu'on avait de la ville, c'était les choses simples. T'envoies un mail, est-ce que je peux avoir ce terrain de foot-là pour pouvoir faire mon tournoi? Même pour ça, des fois, ils faisaient galérer pour donner les disponibilités pour pouvoir faire ton tournoi de foot, toi. Donc du coup, niveau financier, en tout cas, on n'avait pas de dette du tout. Donc, tous les projets que j'ai pu te dire, là, c'est vraiment de l'argent qu'on est parti chercher. Hein, et c'est de l'argent qui est sorti aussi de notre poche. La chance qu'on a, c'est que dans notre association, on a beaucoup d'entrepreneurs. Donc on est arrivé à se débrouiller, à réaliser nos projets. Et du coup, nous aussi, on est fautifs dessus, hein, faut se dire la vérité. Parce que nous, on voulait arriver sur de la facilité. On s'est dit, on fait une demande à la mairie. Vous savez très bien que tous nos événements qu'on fait sont bénéfiques pour vous parce que la jeunesse est avec nous quand on fait nos événements. Alors, vous avez des objectifs jeunesse, nous, on fait des événements pour la jeunesse. Et du coup, nous, on ne comprenait pas qu'ils nous demandaient d'envoyer 8 mails, passer par telle ou telle personne, et après, ça monte tout en haut pour être validé. Nous, on pensait qu'il fallait qu'on t'appelle, tu nous valides directement, tu vois. Et du coup, on ne voulait pas passer par ce chemin-là. Et donc, durant les 6 années, on se débrouillait nous-mêmes. Mais après, alhamdoulilah, on était contents, on arrivait à se débrouiller nous-mêmes. Donc, on avait le rendre à compte à personne. Et depuis l'année dernière, on a décidé de viser un peu plus haut, même par rapport à notre tournoi de foot.
Et depuis l'année dernière, on a commencé à un peu se structurer même dans l'association pour pouvoir faire des demandes de subventions. Et depuis l'année dernière, on a commencé à avoir une subvention pour pouvoir réaliser notre tournoi foot. Mais bon, c'était pas suffisant ce qu'ils nous avaient donné, mais on n'a pas dit non. Donc là Subvention maintenant, de la mairie. De la mairie, ok. Ouais. On a réussi à avoir une toute petite subvention. Alors, notre événement qu'on organise, pour être clair avec toi, la CAN, elle nous revient à peu près à 23 000 € sur nos derniers calculs qu'on a eus pour cette année. À la mairie, ils nous ont donné 3 000 €, quoi. En sachant que les villes dans les alentours, dont Créteil, leur mairie leur vient en aide à peu près à plus de 20 000 €. À plus de 20 000 €, quand tu regardes une ville de 80 000 habitants comme Noisy-le-Grand, où on a une aide minime comme ça, et juste à côté, à même pas 15 minutes, ils ont plus de 20 000 €, tu te dis, ah ouais. Donc du coup, après, comme je t'ai dit, on peut s'en vouloir à nous-mêmes, parce que voilà, on n'a pas fait les démarches qu'il fallait depuis le début. Donc on verra par la suite ça va être comment. Là, on commence à faire les démarches petit à petit, en espérant qu'on va pouvoir récolter plus de fonds pour faire de plus gros événements. Et toi, la politique institutionnelle, ça te parle? Faire de la politique même? Politique, c'est pas du tout mon truc. Okay. Hein, on a essayé de nous mettre notre association dedans plusieurs fois, parce qu'on a un poids, mais ça nous a porté préjudice. Il y a eu un membre de mon association qui avait décidé de rentrer dans une liste électorale il y a quelques années, et ça nous a vraiment porté préjudice à l'association. À quel niveau? Au niveau où ça parlait des antécédents, qu'on vous a donné un terrain de foot, on vous a donné un gymnase, et c'est des trucs où on a droit. C'est dans nos droits, tu fais la demande, tu as une association de la ville, on te donne normalement, tu vois. Donc voilà, donc du coup, on a décidé de vraiment barrer tout ça, quoi. Je comprends totalement. Et pour finir, Adama, où tu te vois, toi, ces prochaines années? Ouais, ces prochaines années, j'espère vraiment que notre association va s'agrandir. Et j'espère vraiment qu'on va vraiment... Nous, notre objectif, c'est de faire toute l'Afrique. Hein, vraiment faire toute l'Afrique, venir en aide à notre petit niveau, aux orphelins et aux albinos, et donner du sourire aux gens, quoi. Chapeau, frérot. Et à travers ce documentaire que vous avez fait dernièrement? C'est bien que tu m'appuies dessus, parce que je tiens vraiment à remercier à mon équipe de community managers. On a une équipe de community managers dans notre association qui sont vraiment opérationnels. Sans eux, je ne pense pas qu'on aurait été vu de tout le monde comme ça. Ils font du travail exceptionnel. On a des montages de malades, on a des photos incroyables. Et comme les membres de ton équipe qui étaient présents à notre petit film au cinéma, ouais. À notre projection, je pense qu'ils ont pu voir la qualité du film. Absolument. Donc chaque année on évolue, chaque année on essaie de s'améliorer et ramener du contenu incroyable, quoi. En tout cas, franchement, Adama, comme je te l'ai dit dans l'introduction, comme je te l'ai dit hors émission, tu brilles, frérot, parce que tu fais, tu te mouilles, tu donnes espoir aux gens, tu as une condition sociale qui est bien meilleure que beaucoup, et tu fais bénéficier aux gens de toute ta logistique, de tout ton savoir, de toute ton aide. Et rien que pour tout ça, franchement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, je te dis merci. On te dit merci, frérot. Moi également, l'association également, on vous dit merci. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de pouvoir raconter un peu l'histoire de l'association Ndémé, en espérant qu'on se reverra. Avec grand plaisir, frère. Pour échanger dans quelques années. Avec grand plaisir. En disant qu'on a fait toute l'Afrique. Avec grand plaisir. Merci à toi, frérot. À toi. Merci, on est ensemble. C'était le Thier et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy Adama Keita pour We Hustle. Mes paroles valent Thier. Peace. We hustle, baby.